Salut, bonjour et bienvenue. L'Union africaine bosse-t-elle pour la France où elle a véritablement l'intérêt des Africains? Madagascar, c'est le dernier pays en liste qui montre encore que l'Union africaine aurait cédé aux caprices de l'Occident. À travers le continent africain, le mot démocratie résonne partout dans les discours officiels, les constitutions et les conférences internationales. Pourtant, derrière cette façade de légitimité, et bien que se cache une réalité bien plus amère. La récente suspension de Madagascar par l'Union africaine après l'annonce de l'investiture du chef du coup d'État comme président de transition remet sur la table une question essentielle. Le problème des coups d'État n'est pas propre au Sahel. Il révèle une crise plus profonde qui touche l'ensemble de l'Afrique. Et face à cette situation, l'Union africaine appelle au respect de l'état de droit et à la préservation de la démocratie. C'est la même chose que le gouvernement français a appelé à faire à Madagascar. Mais de quelle démocratie parle-t-on exactement? D'une démocratie qui permet aux dirigeants de s'interniser au pouvoir, d'une démocratie qui tolère les abus d'autorité ou d'une démocratie qui trahit, n'est-ce pas, et réduit au silence la voix des dissidents. Moi, ça m'est série. Si c'est votre première, je vous invite à liker. Eh bien, c'est votre façon à vous de participer à l'émancipation du peuple africain. Alors, sans plus tarder, la démocratie africaine actuelle est-elle authentique ou simplement elle est une mimique des modèles occidentaux? Et peut-être que voilà pourquoi l'Occident se trouve toujours dans l'obligation de venir nous donner des injonctions. Pour comprendre la récurrence des coups d'État et la position de l'Union africaine, il faut aller au-delà des événements ou même et s'intéresser aux causes profondes. Du Sahel à l'Afrique australe, de l'Afrique centrale aux îles de l'océan Indien, un même schéma se répète. Eh bien, c'est donc les institutions fragiles, la concentration du pouvoir désabusé face à des promesses de changement sans lendemain. Depuis la déclaration de Lomé en 2000, eh bien, la charte africaine de démocratie et des élections et de la bonne gouvernance adoptée en 2007, l'Union africaine a inscrit dans ces textes un principe de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de pouvoir. Sur le papier, cette position est irréprochable, mais dans la pratique, elle révèle des limites et surtout ses contradictions. L'Union africaine suspend immédiatement un pays après un coup d'État militaire, mais garde souvent le silence quand un président modifie la Constitution, comme c'est le cas au Cameroun en 2008, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays, au Tchad. Elle condamne les pushs, mais reste passive face aux démocraties de l'intérieur. C'est là toute l'hypocrisie du système. On punit la forme du coup d'État, mais on tolère le fond du problème, la confiscation du pouvoir. Prenons l'exemple de Madagascar. Depuis plus de 2 décennies, le président traverse une instabilité chronique. En 2002, 2009, 2025, à chaque crise, les mêmes causes, les mêmes conséquences, des élites politiques déconnectées complètement de la misère du peuple, une opposition muselée, des institutions instrumentalisées. Quand le militaire ou le putschiste intervient, il justifie son action par la volonté de restaurer la démocratie. Mais dans les faits, ce n'est qu'un cercle vicieux, une alternance entre l'échec des civils et la dissolution des militaires, sans véritable rupture avec les pratiques anciennes. Eh bien, le cœur du problème réside donc dans la définition même de la démocratie africaine, souvent trop réduite à un rituel électoral, organiser des scrutins, proclamer des résultats et recevoir des félicitations de la communauté internationale. Mais une fois les projecteurs éteints, la démocratie s'arrête là. La justice n'est plus indépendante, les médias sont contrôlés, les opposants sont intimidés et les citoyens perdent confiance. Et lorsque la population comprend que voter ne change rien, que les dirigeants s'imposent par la ruse ou la force, la tentation du coup d'État devient inévitable. Non pas parce que les Africains rejettent la démocratie, mais parce qu'ils en ont été dépossédés. À cela s'ajoute le rôle ambigu des puissances étrangères. L'Occident prompte à condamner les pushs, ferme souvent les yeux sur les régimes autoritaires qui lui garantissent la stabilité à l'accès aux ressources. Cette hypocrisie affaiblit le message démocratique. Comment croire à la sincérité des discours sur la liberté quand les mêmes pays soutiennent des dirigeants qui violent leur
constitution. Cette double morale nourrit un profond ressentiment et décrédibilise les institutions africaines, y compris l'Union africaine elle-même. Les conséquences, c'est un continent coincé entre deux extrêmes, la dictature militaire et la dictature civile. Dans les deux cas, eh bien, la démocratie reste un slogan creux, une vitrine vide de sens. Pour en sortir, il faut repenser la démocratie au-delà des élections. Une vraie démocratie, eh bien, c'est la séparation des pouvoirs, la reddition des comptes, la justice sociale et la liberté d'expression. C'est la possibilité pour le citoyen ordinaire de demander les comptes sans craindre la répression. C'est aussi la garantie que la loi est au-dessus des hommes et non l'inverse. L'Union africaine doit donc changer de posture. Elle ne, elle ne doit pas être uniquement réactive, suspendant les États après des coups. Elle doit également être préventive, intervenir en amont lorsque les dirigeants modifient la Constitution et à leur avantage ou étouffent les oppositions. Elle doit défendre de façon systématique la démocratie, non pas seulement contre les militaires, mais aussi contre les civils qui trahissent leur peuple. Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les institutions. Les peuples africains doivent eux-mêmes reprendre la main de leur destin démocratique. La démocratie ne se donne pas, elle se conquiert, elle se construit à travers la lutte citoyenne, les syndicats, les mouvements de jeunesse, les médias indépendants. C'est dans ces espaces que naît la véritable culture démocratique, celle qui fait du peuple et non des élites le centre du pouvoir. En réalité, les coups d'État sont souvent les symptômes d'une maladie plus ancienne, les refus des dirigeants de quitter le pouvoir, la confiscation des richesses et l'humiliation des peuples. Tant que ces causes ne sont pas traitées, eh bien, le symptôme reviendra encore et encore. Alors que l'Union africaine exige de Madagascar de restaurer la démocratie, il faut s'interroger, par contre, parlons-t-on d'une démocratie d'apparat ou d'une démocratie vivante? Si c'est la première, l'Afrique continuera donc à tourner en rond. Mais si c'est la seconde, alors il faut refonder nos systèmes politiques sur la justice, la transparence et la participation citoyenne. La véritable urgence pour l'Afrique, ce n'est pas d'éviter les coups d'État, mais de construire des sociétés où ils deviennent inutiles. Cela exige de la vision, du courage et de la volonté sincère de servir le peuple plutôt que de se servir du pouvoir. Tant que la démocratie restera donc un mot sans contenu, un décor populaire ou bailleur de fonds, elle ne sera qu'une illusion. Mais le jour où elle deviendra un projet collectif, vécu, incarné, défendu, alors l'Afrique n'aura plus besoin de coups d'État pour espérer le changement. Ce jour-là, la démocratie ne sera plus un idéal lointain, mais une réalité africaine. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces différentes questions, si vous avez bien suivi. L'Union africaine défend-elle la démocratie ou protège-t-elle les régimes en place? Les peuples africains croient-ils encore dans le vote comme moyen de changement? Quel rôle jouent les puissances étrangères dans le maintien du régime autoritaire en Afrique? Comment bâtir une démocratie solide dans un contexte de pauvreté, de corruption et de l'injustice sociale? Faut-il repenser le rôle de l'armée dans les sociétés africaines? Pourquoi la société civile africaine est-elle souvent marginalisée dans les transitions politiques? Quelle est donc la responsabilité des médias africains dans la consolidation ou la manipulation de la démocratie? Et pour finir, que faut-il entendre par restaurer la démocratie? Merci pour vos réponses et à très bientôt.